Mister D présente la vidéo H16, la Gaule romaine, 400 ans de paix. La Gaule romaine, c'est notre pays après l'invasion romaine de -52 et jusqu'à la fin de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Ce sont donc plus de 4 siècles de vie commune avec l'envahisseur romain, auquel les Gaulois vont s'adapter. On voit ici sur cette carte les noms gallo-romains, les noms latins qui sont donnés aux principales villes de notre France actuelle. Je prends par exemple Burdigala, qui était le nom de Bordeaux, ou bien Mediolanum Santonum, la ville de Saintes, Condate, la ville de Rennes, et Lutetia, la ville de Paris. Chaque ville portait un nom latin. La ville gallo-romaine. La ville gallo-romaine va s'implanter au fur et à mesure de l'invasion et de l'occupation romaine latine. Les villes vont prendre des allures de petites Rome, des villes qui vont se parer de monuments et de bâtiments qui pour la plupart sont totalement différents de ceux dans lesquels vivaient avant les Celtes. En plein centre de la ville gallo-romaine, on trouve le Forum, qui est un lieu de rencontre, une place. Ici, on voit sur cette gravure le forum de Némosus, le forum de la ville de Nîmes. Eh bien, ce forum, qui est représenté sous forme d'illustration ici, existe toujours et porte le nom de Maison Carrée, la Maison Carrée à Nîmes, qui a survécu après plus de 20 siècles. Ici, le théâtre de Lugdunum. Lugdunum, c'est l'ancien nom de la ville de Lyon. Ce théâtre est toujours visitable, existe toujours sur la colline de Fourvière à Lyon. Ici, le palais gallien de Burdigala, à Bordeaux, des ruines gallo-romaines. Le pont du Gard, à Nîmes, dans le sud de la France. La porte de Mars, à Reims, une porte qui célèbre un dieu romain, une victoire. La porte d'Arroux, ou ce qu'il en reste. La porte d'Arroux à Autun. L'Arc de Triomphe, à Saintes. L'amphithéâtre de Poitiers. Les Romains étaient très intéressés par les jeux et construisaient dans les grandes villes des théâtres ou des amphithéâtres où ils donnaient des spectacles, des courses, des spectacles de gladiateurs ou des pièces de théâtre. Et il reste en France, à Orange, un théâtre romain, gallo-romain, en parfait état, le théâtre antique. Ici on voit les arènes d'Arles, qui sont autour duquel sont encore construites toutes les maisons de la ville, pardon. Place à la villa gallo-romaine. La villa, c'est la maison qui sert d'habitation aux propriétaires terriens. C'est un fermier très riche qui possède des terres et qui s'est construit une maison gigantesque au milieu de ces terres. Dans cette maison, le système de chauffage est très perfectionné. On chauffe à la cave, sous le sol, ce qui permet d'avoir une température agréable dans les pièces, et on chauffe aussi l'eau qui circule dans la maison, puisque les gallo-romains, comme les romains, font circuler l'eau courante à l'intérieur de leur maison. Ici, les thermes de Cluny à Paris, les vestiges, les ruines des thermes de Cluny à Paris. Voici une des salles intérieures des thermes. Les Romains adorent l'eau, adorent se reposer auprès de l'eau, s'étendre, se baigner dans des eaux froides, dans des eaux chaudes. Donc ils ont fait installer des thermes. Ici, pour traverser la Gaule plus facilement, les Romains vont installer des voies romaines, des routes pavées qui vont résister au temps et qui vont durer jusqu'à notre époque. Sur ces voies romaines, on circulait avec ce genre de voitures légères, par exemple. La monnaie gallo-romaine était utilisée dans tout le pays et les gens portaient des sandales comme celle-ci en cuir, des sandales à la mode gallo-romaine. On retrouve de nombreux objets, de nombreuses statues, de nombreuses cultures de l'époque gallo-romaine, comme ici dans ce musée gallo-romain de la ville de Lyon. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo historique. À bientôt.